Bonjour, nous sommes ici toujours au Sienne. Cette fois-ci, je reçois Madame Laverny. Bonjour. Bonjour Monsieur Alvarez. Alors, vous représentez donc Gopel Électronique. Gopel, c'est une énorme société, tout le monde connaît, mais présentez-nous quand même la structure. Bien. Effectivement, je représente la Gopel France, mais effectivement, Gopel Électronique est une société allemande. Nous sommes orientés dans le test et la mesure. C'est une société qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Donc, quand je parle de test et de mesure, effectivement, nous avons 3 divisions. Une division de produits Bundariscan, c'est-à-dire des cellules électriques, qui est représentée en France par la société Aster Technologies et dont je ne m'occupe absolument pas. D'accord. Nous avons également la division de tests pour l'automobile, c'est-à-dire que nous fabriquons des bancs de tests pour l'automobile. Nous en avons beaucoup, notamment installés chez Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes. D'accord. Nous avons des cartes PXI, cartes de communication Canlin, Mose, Flexray. Voici toute la division automobile. Nous développons également des produits sur cahier des charges. Et puis la division AI, laquelle nous sommes venus présenter aujourd'hui. Justement, alors parlons de la OI, de la division AI. Vous présentez quelque chose ici sur le Sienne d'assez particulier. Oui, alors nous présentons bien sûr nos différents systèmes en ligne et à chargement manuel. Ces produits sont notamment vendus très fréquemment en France, mais le produit phare de Gopel Électronique aujourd'hui et qui est unique dans le monde de l'AI, c'est notre fameux système caméléon, notre caméra d'angle à 45 degrés, rotative à 360 degrés. Voilà. Donc c'est vrai que c'est unique au monde, vous êtes les seuls à faire ce type de produit. Tout à fait, ça a été breveté par Gopel Électronique. D'accord. Pour le moment, nous sommes les seuls. Ce système est tout à fait révolutionnaire puisqu'il permet d'inspecter au pas de 1 degré des composants ou des joints de soudure sur des QFN, donc des composants assez stratégiques, qui sont placés derrière des hauts composants qu'on ne pourrait pas distinguer avec une caméra d'angle fixe. Il n'y a pas besoin d'avoir d'adaptation au niveau de la librairie ou de la programmation. C'est vraiment révolutionnaire. Très bien. Dans la OI, il y a quand même pas mal de concurrence quand même en face. Alors, je sais que vous êtes leader en Allemagne. Comment vous vous situez en France ? Nous sommes bien positionnés. Alors, ça dépend des marchés sur lesquels veulent aller nos clients. Vous avez un large spectre. On a une marge. Nous nous focalisons surtout sur des marchés technologie de pointe, là où les gens ont besoin d'un réel support au niveau de la détection des joints de soudure. Donc nos clients phares sont plutôt des gens comme Thales, des gens ciblés dans l'aéronautique. D'accord. Des gens qui ont une valeur ajoutée au niveau de la technologie. Très bien. Vous êtes un habitué de ce salon, enfin le Sienne c'est la nouvelle version, mais comment ressentez-vous ce salon nouvelle version au mois de juin ? Pour ma part, je trouve que c'est très bien. Nous avons eu beaucoup de contacts fructueux. Le fait de faire ce salon au mois de juin, c'est un plus. Puisque pour vous, avec l'Allemagne. Voilà, effectivement, puisque moi je trouve que faire le forum de l'électronique au mois d'octobre était plutôt dévalorisant par rapport à Electronica qui arrive tout de suite derrière. Donc là, ça nous permet d'engranger un maximum de prospects, de nouveaux contacts et d'avoir une deuxième édition chez Electronica où la plupart des gens se rendent maintenant. Voilà. Pour nous, c'est un plus. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne phase salon. Ça se finit. Oui. Et je vous dis à bientôt sur Electronic Mag TV.